Je vous souhaite à tous la bienvenue ici à l'église. Parole d'espoir, c'est toujours une joie de se retrouver, d'être ensemble. Alors, si on veut bien fermer la porte pour... Voilà. Alors, on a démarré depuis quelques semaines le thème « Crois seulement ». Crois seulement. Donc, depuis qu'on a commencé l'année, on a commencé l'année avec cette pensée que Dieu est en train d'activer nos vies, Dieu est en train d'accélérer les choses. Et puis, on a démarré cette série de croire seulement. Et Jésus nous exhorte à croire seulement. Seulement. C'est comme s'il disait, la seule activité que je te demande de faire, c'est seulement de continuer à croire. Et c'est une histoire qui est basée dans Marc chapitre 5, à partir du verset 21. Je vais lire. Jésus dans la barque regagna... Quelqu'un, vous avez vos Bibles? C'est bien d'apporter vos Bibles. Alors, Marc chapitre 5. Jésus dans la barque regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus, qui l'ayant aperçu se jeta à ses pieds, lui adressa cette instance prière: ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'il soit sauvé et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui. Et une grande foule le suivait, le pressait. Donc quand Jairus a commencé à marcher avec Jésus, il y avait vraiment la foule qui continuait à suivre. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Il y a une histoire qui s'introduit dans leur histoire. Et donc j'ai sauté 3 points, on saute. Comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent: ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître? Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue: ne crains pas, crois seulement. Ne crains pas seulement. Comment arriver à croire alors que les faits semblent différents, comment arriver à croire? Alors ce matin, je vais parler de 2 points. Il faut quitter pour rencontrer, il faut rester pour importuner. Il faut quitter pour rencontrer. Vous savez, Jairus, c'est le chef de la synagogue. À cette époque, à l'époque de Jésus, c'était pas des églises, c'était des synagogues. En fait, il y avait le temple à Jérusalem, mais dans plusieurs villes en Israël, c'était des synagogues, c'était des endroits où les gens se réunissaient, je dirais, les croyants ou les juifs se réunissaient dans la synagogue. Et quand ils arrivaient dans la synagogue, il y avait quelqu'un qui faisait une lecture. Il faisait des lectures et des lectures du Torah, et des prophètes, et il faisait une lecture. Et d'ailleurs, quand Jésus est arrivé à Nazareth, à un moment, on voit Jésus arriver en commençant à lire Ésaïe 60, c'était dans la synagogue. C'était un des chefs de la synagogue qui l'avait appelé. Et Jairus ici, c'est un chef de la synagogue. C'est quelqu'un qui, je dirais, connaît Dieu. C'est quelqu'un qui connaît les Écritures. C'est quelqu'un qui lit les Écritures. C'est quelqu'un qui, je dirais, entre guillemets, un religieux, un homme, aujourd'hui, je dirais, un homme d'église, un homme de Dieu, entre guillemets. Mais cet homme-là a un problème. Sa fille est malade et sa fille est gravement malade. Et ce qui est assez étrange, dans sa situation, il ne cherche pas la solution là dans la synagogue. Il décide de sortir de la synagogue. Et quand vous regardez la synagogue, souvent, il y avait plusieurs personnes qui se réunissaient, qui connaissaient bien les Écritures, et de fois qui passaient leur temps à critiquer Jésus. C'est ce que Jésus faisait. Quand vous lisez les évangiles, c'est ça que vous découvrez. Et Jairus fait partie des gens qui connaissaient bien les Écritures. Et là, face à la situation qu'il est en train de vivre, il décide de quitter, de sortir de la synagogue pour aller chercher Jésus. Pour aller chercher Jésus. C'est comme si le besoin était tellement grand qu'il fallait autre chose de plus. Il fallait plus que ce qu'il vivait. Il fallait plus que ce qu'il avait toujours vécu. Et ce matin, j'aimerais dire à chacun d'entre nous que les connaissances ne suffisent pas quand il y a un besoin de quelque chose d'extraordinaire. À ce moment-là, Jairus se rend compte que mes connaissances que j'ai, mes connaissances théologiques que j'ai, mes connaissances, tout ce que j'ai comme connaissances, ici, à cet endroit, ça ne suffit pas, il faut quelque chose de plus.
Et c'est de la même manière que des fois, on peut venir à l'église, on vient dimanche après dimanche, et puis à un moment, il y a des choses qui commencent à entrer, il y a des problèmes qui commencent à se lever. J'aimerais dire, il faut plus que des connaissances, il faut plus qu'une participation à l'église, il faut une rencontre avec Dieu vivant. Il faut une rencontre avec le Dieu surnaturel. Il faut, à ce moment-là, sa fille est malade, il est à l'extrême, il a fait tout ce qu'il devait faire. À ce moment-là, il faut une intervention surnaturelle. De la même manière que quand dans le couple, vous faites partie de l'église, vous venez dimanche après dimanche, et puis des problèmes se lèvent dans le couple, il semble que c'est impossible à gérer, humainement parlant, c'est plus possible. À ce moment-là, tu as besoin de plus que les connaissances de la... Il faut une intervention surnaturelle de Dieu. Et ça, nous tous, à un moment, on arrive à des endroits où on se rend compte que là, il faut plus que la main d'un homme. Il faut plus que les paroles d'un homme, il faut que Dieu intervienne. Il faut que Dieu... Et ça, pour que Dieu intervienne, il faut cette rencontre surnaturelle. Il faut cette rencontre surnaturelle qui bouleverse ta vie, qui change tout. Et c'est ça que Jairus est en train de vivre. Il arrive à cet endroit, il rencontre, il sort de l'endroit où il était, il oublie, peu importe, moi je veux rencontrer Jésus, il faut que je vive quelque chose avec ce Jésus. Et là, il le rencontre, il y a quelque chose qui démarre. Il se met en route, il commence à marcher. Moi, j'aimerais vous dire que on peut beau savoir des choses, mais s'il n'y a pas eu cette rencontre, c'est pas possible de vivre ce que Dieu veut qu'on vive. Vous savez, moi, ma vie personnellement, moi, j'ai grandi dans une famille chrétienne, en parlant. On allait à l'église catholique. Moi, depuis très jeune, je me posais beaucoup de questions sur Dieu. Donc, j'étais très intéressé. Je me posais beaucoup de questions sur Dieu, j'étais très intéressé. Et moi, je me rappelle, j'étais très jeune, j'allais là où on allait étudier à un endroit, c'était une école catholique. Et moi, j'allais y voir le prêtre. Des fois, j'allais à la confession. C'est rare, les jeunes. Moi, j'allais. Je n'en parlais pas à mes amis, mais j'allais. Et puis, je savais de temps en temps, certains samedis, quand je déprimais, mais j'avais envie de connaître. J'ouvrais un peu la Bible, mais je découvrais des principes dans la Bible, mais que j'arrivais pas à appliquer dans ma vie. Je découvrais des principes dans la Bible que j'arrivais pas à appliquer. J'allais me confesser et j'étais vrai. J'étais vrai quand je disais au prêtre, voilà, il y a ça, je viens à la confession. Et puis le prêtre me disait, tu feras ça. Et puis je partais, mais ma vie ne changeait pas. Ma vie ne changeait, mais je disais, c'est pas possible, jusqu'à un jour, du 22 mars 1992, j'étais chez moi au salon, parce que j'avais déjà entendu parler, il y a des gens qui me parlaient du fait d'avoir une relation avec Dieu. Je trouvais ça, mais comment avoir... Et puis j'étais chez moi au salon, avec mes parents, on regardait les informations, et puis à la fin des infos, il y avait un pasteur qui était invité. Ça, c'est en Afrique, c'est seulement en Afrique où des fois on invite des pasteurs dans les journaux télévisés. On a invité un pasteur, et puis le pasteur, en parlant à un moment, il se retourne vers l'écran et il dit, et toi qui m'écoutes, il faut que tu donnes ta vie au Seigneur. Il se met à parler, puis moi je me lève, je pars dans ma chambre. Je dis, mais c'est quoi? Et je rentre dans ma chambre, mais tout avant d'arriver au salon, j'avais laissé une émission à la radio qui passait, qui s'appelle L'heure du Seigneur. Ça, c'est en Afrique aussi. C'était un dimanche. Et j'entre dans ma chambre, j'ouvre la radio, l'émission que j'avais laissée d'arriver à la fin, ils étaient en train de faire l'appel pour ceux qui veulent donner leur vie au Seigneur. Et puis là, pendant que j'étais dans la chambre, j'ai vécu une rencontre c'était ça que je suis en train de vous parler, des moments de rencontre. J'ai vécu un moment de rencontre. Et puis là, j'étais en larmes, et j'étais en train de vivre l'amour. Et je ne sais pas, je ne saurais pas, les mots ne suffiront pas pour vous dire ce qui s'est passé. Je ne comprenais pas. Je me suis mis à pleurer, je comprenais. Et j'étais en train de réaliser que Dieu m'aime. Je ne comprends, et ça se doit se vivre. Et ce matin, quand je vous parle, mon but est de vous emmener à vivre ce que moi j'ai vécu, parce que Dieu, on l'expérimente. Tu as besoin d'expérience, de plus que des paroles, plus que de vivre une vie religieuse. Il faut une expérience. Et vous savez, quand j'ai vécu ça, moi, j'ai toujours grandi, j'avais 19 ans à ce moment-là.
j'avais toujours grandi avec une peur de la mort, une peur. Chaque fois que je rentrais pour dormir, je me demandais est-ce que demain je me réveille. C'est quelque chose qui m'envahissait, je ne sais pas comment expliquer ça, mais je n'en parlais à personne, ni à mes frères, ni à ma mère, ni à qui que ce soit. C'est quelque chose que je vivais en moi-même. C'était en moi-même. Et puis, parce que je voulais pas les rendre tristes pour tout ce que je vivais, alors je vivais ça pour moi-même. Et ça me rendait des fois malheureux. Mais quand j'étais ce jour-là en train d'avoir un moment de rencontre avec Dieu, cette peur, ça s'est enlevé. Ça a disparu. Ça a disparu. Et Dieu a fait de moi un autre homme. Un autre homme. Je me rappelle, le lendemain, je suis allé voir des gens pour dire ce que Dieu avait fait dans ma vie. Ça, c'est une rencontre. Et vous savez, j'avais 19 ans comme tous les jeunes. J'avais envie de sortir, de faire ceci. Mais à ce moment-là, toutes mes priorités avaient changé. Mes priorités avaient changé. Les priorités de ma vie. Vous savez, je me rappelle encore, à 19 ans, j'avais une copine. Et tout d'un coup, j'ai commencé à comprendre que cette relation n'emmènerait nulle part. Et puis, j'ai arrêté tout ça. Je suis resté jusqu'à l'âge de 27 ans en train d'attendre Thérèse. Il n'y a que Dieu qui est capable de faire ça. Jusqu'à 27 ans. 19, 22. Pour vous dire, quand il n'y a pas de rencontre, on va voir des gens qui viennent à l'église, mais qui continuent à vivre les mêmes choses. Qui continuent à être dominés par les mêmes choses. Mais quand il y a une rencontre avec le Dieu surnaturel, parce que le Dieu qu'on sert est un Dieu surnaturel, il y a toujours quelque chose qui se passe. Et c'est à ça que notre but quand on vient à l'église, c'est pas juste pour se venir dimanche après dimanche, entendre des gens parler. Nous, notre but, et c'est vrai qu'on vous enseigne des principes, mais au-delà des principes, il doit y avoir des rencontres avec Dieu. Il doit y avoir des rencontres, des moments de rencontre avec le Dieu surnaturel qui est capable de changer une vie, qui est capable d'ôter la tristesse et de mettre la joie, qui est capable de donner la vie, de transformer la vie. Et j'aimerais vous dire, ce Dieu-là est vivant, il agit encore aujourd'hui. Alors si tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur, il est temps de lui donner. Et lui donner. Et j'aimerais vraiment dire à chacun d'entre nous, et quand Jairus est arrivé, il y a eu une rencontre. Et puis ils ont commencé à marcher ensemble, aller à un endroit. Ils allaient à l'endroit où Dieu devait agir, ils ont commencé à marcher ensemble. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, tu dois commencer à marcher. Et quand je parle de fait de marcher, c'est une communion qu'il doit avoir. C'est de pouvoir passer. Et le drame aujourd'hui de l'Église, le drame aujourd'hui dans les chrétiens, c'est qu'on est chrétien, mais le seul moment où on passe la communion avec Dieu, c'est quand on est à l'église. Dieu veut que tu passes beaucoup de temps avec lui. Et vous savez, souvent, on dit, voilà, le plus important, c'est le temps qu'on passe. C'est le plus important, c'est le temps. C'est pas la quantité, mais c'est la qualité. Quelle femme serait d'accord que son mari vienne, passe la journée au travail, et puis dit, chérie, écoute, je te donne 30 minutes, non, 15 minutes, le plus important, c'est la qualité. On va passer 15 minutes de qualité, et puis c'est bon, et allez, imaginez un peu tous les jours, qui pense que ce couple-là tiendra? Mais pourquoi pensez-vous que la relation avec Dieu, si nous on réfléchit comme ça, avec Dieu, c'est une relation qui va tenir? Dieu, il nous a créés à son image. Il faudrait qu'on comprenne que Dieu nous a créés à son image. Si toi, tu as besoin de relations avec des gens, et pas seulement de passer 15 minutes, 5 minutes, mais de passer du temps, de rester. Moi, quand je rentre à la maison, moi, j'ai envie de passer du temps avec mes enfants. Ça me fait plaisir d'être avec eux. Et je vois eux aussi, ça leur fait plaisir, je crois. Et j'aime rester avec eux. Et quand on est en vacances, par exemple, en famille, moi, je me sens heureux d'être juste avec mes enfants, ma femme. Et c'est du temps. Et imaginez-vous qu'on soit tellement occupé à faire mille une choses, qu'on se passe du temps, juste 5 minutes, on se donne 5 minutes, 5 minutes avec ta femme, 5 minutes avec tes enfants. Mais vous pensez que ce seront des relations solides qui tiennent? Non.
Et c'est la même chose. Et quand Jésus commence à marcher avec Jairus, ça c'est vraiment une expression, c'est le temps, ça a pris du temps, ils étaient en train de marcher ensemble. Et ce matin, je suis venu vraiment encourager, nous encourager à savoir passer du temps. À passer à rester, à savoir rester, passer du temps à aimer Dieu, du temps à rester, peu importe, à rester là. Et c'est ça qui fait, qui nous emmène à grandir et à apprendre ce que Dieu veut qu'on apprenne. Qu'on apprenne ce que Dieu veut qu'on apprenne. Et le problème, c'est que nous n'apprenons pas toujours. Nous n'apprenons pas toujours parce que nous sommes tellement pressés. On vit dans une société où tout doit être fait vite. J'arrive avec ma nourriture, je mets micro-ondes et puis on veut que même avec Dieu, il faut que ce soit court, efficace. Court, efficace. Je viens à l'église, ça doit être court, efficace. Et puis, nous voulons de l'efficacité. Ça, c'est la société, c'est normal. Que le temps est précieux dans tout ce qu'on fait. On veut que ça soit court et efficace. Il ne faut pas perdre du temps. Allez, ça soit efficace. Et le dommage, ce qui est dommage, on emmène ça même dans les relations. Mais le problème, c'est que les relations, depuis l'existence des relations, la société a changé, la société veut tout vite, mais les relations sont restées les relations. Ça veut dire que tu ne peux pas te dire, nous sommes modernes, ça veut dire que tout doit être vite fait. Donc ça veut dire que moi aussi, dans ma relation en couple, tout doit être vite, vite, vite. Alors on se voit 5 minutes. Non, ça reste des relations d'où on doit entretenir, prendre du temps, pareil avec Dieu. Pareil dans sa relation. Et moi, je le dis, il n'y a pas de foi sans relation. Il est évident, c'est vrai, que quand quelqu'un, dès le début de sa vie chrétienne, donne sa vie à Dieu, tu te convertis, tu donnes. Des fois, on a vu des jeunes qui se convertissent et puis paf, ils font des grandes choses avec Dieu. Ils font des grandes choses. Mais au fur des années, Dieu veut qu'ils grandissent, qu'ils apprennent. Qu'ils apprennent. Parce que la foi grandit dans la relation. La relation. Où en es-tu dans ta relation? Et quand il y a ce moment de relation, c'est ça qui emmène le surnaturel avec Dieu. L'apôtre Paul dira, et nous, il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de l'être, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Quand il y a une rencontre de cœur à cœur, il y a quelque chose qui se passe, c'est l'esprit, notre esprit rencontre l'esprit de Dieu, il y a quelque chose qui se passe. Peu importe. Et si, moi j'aime, parce que le chef de la synagogue, Jairus, peu importe son nom, à ce moment-là, il avait juste besoin de marcher avec Jésus. Peu importe qui tu es, peu importe ton nom, tu as besoin de marcher avec lui. Tu as besoin de marcher avec lui. Les choses ne dépendront pas de ton titre. Les choses ne dépendront pas de qui tu es, mais les choses, tu iras vers ce que Dieu a prévu pour toi quand tu marches avec lui. Il faut marcher avec lui, entretenir cette relation, prendre du temps, rester avec lui. Et le deuxième point, il faut rester pour importuner. Importuner. Et les gens sont arrivés, ils ont dit, ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître? Mais Jésus, sans tenir compte de ses paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Et moi, ce qui m'a interpellé pendant que j'étais en train de relire ça, je me disais, mais tiens, c'est bizarre. Quand on lit l'histoire, on ne voit pas la réaction du père, en fait. Quand les gens sont venus dire, écoute, ta fille est morte, l'historien, la personne qui écrit, ne dit pas comment le père a réagi. Ne dit pas comment le père... On nous dit juste que Jésus s'en tenir compte. C'est comme si... Moi, en tout cas, ce matin, quand j'étais en train de lire, ce que j'étais en train de comprendre, c'est comme si à ce moment-là, tous les regards étaient fixés maintenant sur Jésus. Le père n'a même pas réagi. Quand on est venu lui annoncer que sa fille était morte, je crois qu'il s'est juste retourné vers Jésus. Il s'est retourné vers Jésus. À ce moment-là, c'est comme s'il disait, ok, Jésus, je suis en train de marcher avec toi. On a vécu de grandes choses. J'ai vu cette femme-là être guérie. Maintenant, on me dit ça. Qu'est-ce que toi tu dis? Qu'est-ce que toi tu dis? Et le Seigneur me disait, écoute, la foi, c'est ça. Les gens viennent te dire, voilà, c'est fini. Les gens
viennent me dire, il n'y a plus d'espoir. Les gens viennent me dire ceci ou cela. Et il faut apprendre maintenant à se retourner vers lui. Seigneur, mais ok, on m'a dit ça, on m'a dit ceci. Mais maintenant, toi, qu'est-ce que tu en penses, Seigneur? Et toi, qu'est-ce que tu dis, Seigneur? C'est quoi? Qu'est-ce que toi tu dis? C'est vrai qu'on m'a dit ça, que c'est fini. On m'a dit qu'il n'y a plus d'espoir. On m'a dit ceci. Mais Seigneur, en ce moment, qu'est-ce que toi tu dis? Et c'est ça. C'est comme si le Père, il regarde juste à Jésus, puis Jésus, le Maître, lui dit, écoute, sans tenir, la Bible dit Jésus, sans tenir compte de tout ce que les autres disaient, il lui a dit, écoute, crois seulement. Et ce matin, je veux dire à quelqu'un, ne te laisse pas influencer par ce qu'on dit ailleurs. Ne te laisse pas influencer par ce qui se passe. Laisse-toi influencer sur ce que Jésus lui dit. Laisse-toi influencer sur ce que Jésus dit. Et vous savez comment arriver à se laisser influencer sur ce que Jésus dit? Et pendant ce matin, je dis, mais Seigneur, comment arriver à se laisser influencer quand il y a telle chose qui arrive? Mais comment, Seigneur, comment? Le Seigneur me disait, le Jairus, la seule chose qu'il a fait, il a regardé à Jésus. Il a juste fixé ses regards sur Jésus. Et comment fixer aujourd'hui en pratique? Comment fixer les regards sur Jésus? C'est dans l'adoration. Apprends juste à entrer dans l'adoration. Alors que tellement de choses se lèvent, tellement de choses se lèvent, des incompréhensions, entre juste dans l'adoration. Apprends à adorer. Et ce matin, je suis venu vraiment dire aux gens, aux chrétiens ici à l'église, nous devons apprendre à adorer. Moi, des fois, ça m'attriste. Je vois, on est en plein l'adoration, des gens qui ont des yeux ouverts, qui sont là. Dieu veut, la Bible dit que Dieu cherche des adorateurs, des gens qui l'adoreront. Et vous savez ce que l'adoration fait? L'adoration, quand tu es dans l'adoration, ça te permet de réaliser, ça restaure l'image de Dieu en toi. Ça restaure. Vous savez, l'ennemi de nos âmes, le diable, son but est de dénigrer Dieu à nos yeux. Son but est de montrer comment Dieu ne peut rien faire pour toi. Son but est chaque fois, et vous allez voir toutes sortes de pensées, toutes sortes de paroles, le tout est tourné pour juste nous arracher notre foi, pour que nous n'y croyons plus, pour qu'il n'y ait plus de foi, on n'y croit plus. Mais pour arriver à continuer à croire malgré tout, il faut que l'image que tu as de Dieu en toi soit différente. Et pour que l'image que tu as de Dieu soit différente, il faut que tu entres dans l'adoration, peu importe là où tu es, entre dans l'adoration et commence à l'adorer. Et c'est ça qui va faire que ta foi va rester. L'adoration restaure ta foi. Redonne. Vous savez, et c'est ça que Jésus est en train de dire, que le Fils de l'homme, quand il reviendra, trouvera-t-il la foi? Est-ce que trouvera-t-il des gens qui continuent à croire? Je vais vous lire l'histoire. Dans Luc 18, la Bible dit, Jésus leur adressa une parabole, pour montrer qu'il faut toujours prier, ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai point d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre. Vous avez vu, importuner. Et quand ces gens-là sont venus vers Jairus, ils lui ont dit, ça sert à rien, arrête d'importuner le maître. Et ça, c'est souvent ce que le diable nous dit. Écoute, regarde, tu regardes là, ça ne sert à rien, arrête d'importuner le maître, ça ne sert à rien. Et ce matin, Dieu veut que tu apprennes à restaurer ta foi alors que tu es dans l'adoration. Et la Bible dit, et alors pour continuer, le Seigneur ajouta, attendez ce que dit le juge inique. Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Trouvera-t-il des gens qui continuent à croire? Trouvera-t-il? Vous savez, quand on adore, notre foi est restaurée. Mais avant que notre foi soit restaurée, il faut que nous soyons guéris. Nous soyons guéris. Et l'adoration, quand nous entrons, ça nous guérit. Vous savez, moi, ça fait plusieurs années que j'ai donné ma vie au Seigneur. Ça fait une vingtaine d'années.
Et j'aimerais vous dire, j'aurais aimé vous dire que depuis que j'ai donné ma vie, tout a toujours été rose. Non, tout n'a pas toujours été rose. Il y a des moments où des moments durs où tu tombes. Il y a des moments où tu te retrouves par terre. Il y a des moments, mais dans l'adoration, tu es restauré. L'adoration restaure ton cœur. L'adoration restaure ta vie. L'adoration te permet même, il y a des gens vous avez été blessés. Vous avez été blessés par des gens et ça vous a laissé partir. Et vous n'arrivez plus à continuer parce qu'il y a eu tellement de blessures, vous n'arrivez pas. Et j'aimerais te dire que c'est dans l'adoration que tu trouveras la force de pardonner. C'est dans l'adoration que ton cœur, tu pourras venir dans l'adoration et tu pourrais dire, voilà, Seigneur, je pardonne. Pensez-vous que quand, par exemple, on parle du pardon, pensez-vous que nous sommes des gens qui n'avons jamais été blessés? J'ai été blessé. J'ai eu des moments durs. J'ai eu des moments où je n'arrivais plus à pardonner, mais dans l'adoration, Dieu m'a appris à pardonner. Vous savez, je me rappelle, il y a plusieurs années, on était encore dans l'autre salle. J'étais en train de parler, j'étais en train de prêcher, je parlais du pardon. Et pendant que je parlais de ça, je me suis moi-même rendu compte que j'étais dans une situation où je devais pardonner quelqu'un. En fait, vous savez, quand j'ai perdu mon père en 2008, et je me rappelle juste avant que mon père ne parte, il avait eu des conflits avec son frère. Il avait eu des conflits avec son frère, mais et puis, je ne sais pas, mais peut-être mon père se ressentait qu'il allait partir. Il a commencé à mettre de l'ordre dans ses relations et il essayait maintenant de restaurer ses relations avec son frère. Il essayait de restaurer, mais ça ne marchait pas. Et puis, quelques temps après, il est tombé malade. Et il a même parlé avec son frère. Écoute, son frère lui a dit, je viens de te voir, mais il n'est jamais venu. Et puis, mon père est parti, son frère n'est jamais venu. Ça m'a fait vraiment un coup dans mon cœur. Comment il a pu faire ça? Comment il a pu... Mais je suis chrétien, donc et puis après, mon oncle ne vit pas en Europe, donc il vit en Afrique, donc du coup, je l'avais oublié. J'avais même oublié que je l'en voulais. J'avais oublié ça. Et un jour, pendant que justement pendant que j'étais en train de préparer le message pour parler du pardon, c'est comme si Dieu m'a rappelé, et toi, est-ce que tu as pardonné? Est-ce que tu as pardonné ton oncle pour ça? C'est comme si c'était monté. Et vous savez, quand ça vient, tout d'un coup, tu sens la douleur. Tu sens la douleur qui vient, tu te dis, mais c'est pas vrai. Et puis, vous savez comment ça part? C'est dans l'adoration. Quand tu entres dans l'adoration, c'est comme si tu laisses Dieu, tu commences à découvrir qui est Dieu, c'est qu'il est, et sa personne, il te le communique. Tu entres dans l'adoration, il change ton cœur, il met de l'amour, il enlève la haine, il change. L'adoration emmène la nature de Dieu en nous. L'adoration emmène la nature de Dieu en nous. Peu importe ce que nous vivons, peu importe ce qui se passe, quand la nature de Dieu vient en nous, nous changeons notre perception. L'adoration. Et je l'ai appelé mon oncle, je l'ai appelé, on a discuté, j'ai été libéré de ça, c'est l'adoration. Donc bref, pour vous dire que nous aussi, quand on parle du pardon, il y a des situations où on s'est retrouvé, où tu n'arrives pas, mais c'est de l'adoration. L'adoration où tu viens, et quand tu es dans l'adoration, tu te libères devant Dieu, tu peux pleurer, tu es dans l'adoration. Et c'est ça que nous avons fait tout à l'heure. Quand un homme, une femme, peu importe ce qu'il vit, il vient entre dans l'adoration, il est restauré et sa foi est restaurée. Et c'est ça ce que Jésus est en train de dire. Est-ce que quand les hommes vont vivre toutes sortes de choses, quand les hommes vont vivre toutes sortes de déceptions, quand les hommes vont vivre, est-ce qu'il y aura toujours la foi à la fin de temps comme moi je viendrai? Est-ce qu'il y aura toujours des gens qui croient en Dieu? Moi je dis oui Seigneur, tu nous trouveras en train de continuer à croire, parce que moi je veux continuer à t'adorer, je vais continuer à t'aimer, je vais continuer à donner ma vie, et alors que je le fais, je continuerai à croire en toi. Est-ce qu'il y a des hommes qui disent cela? Je veux entrer dans l'adoration. Il faut qu'on apprenne à adorer Dieu. Il faut qu'on apprenne à adorer Dieu. Il faut qu'on apprenne à abandonner dans les flots. Il faut qu'on apprenne. Dieu veut nous apprendre cela. Est-ce que vous êtes prêts à apprendre l'adoration? Et vous savez, quand nous sommes restaurés,
Quand nous entrons dans l'adoration, notre foi devient intacte. Il y a des gens, il y a des situations pour lesquelles ça fait des années vous êtes en train de prier. Vous avez l'impression que ça ne change pas. Et puis à un moment, vous êtes découragé. Qu'est-ce qui fera que vous soyez renouvelé dans ça? L'adoration. L'adoration. Les choses pour lesquelles vous priez depuis des années, ça ne change pas. C'est dans l'adoration que votre vision de Dieu va changer. C'est dans l'adoration que Dieu va vous éclairer. C'est dans l'adoration que Dieu va vous donner des forces nouvelles. Et ce matin, moi, ma prédication ce matin, j'ai vraiment prévu que ça ne soit pas si long. J'ai prévu qu'on passe du temps dans l'adoration. On passe du temps à expérimenter Dieu. À expérimenter Dieu. Vous savez, franchement, moi, je pense qu'on vit des temps de la fin, plus que des paroles, plus que des discours, nous avons besoin d'expérimenter Dieu. D'expérimenter. Vous savez, quand je parle d'expérimenter Dieu, je ne parle pas des choses mystiques. Je parle juste du fait que quand nous rencontrons Dieu, sa puissance se manifeste dans nos vies. Ce n'est pas des choses bizarres. Quand une personne change de vie, une personne qui vivait dans le péché n'arrivait pas à abandonner le péché, et puis le Seigneur le transforme, la personne lâche toutes ces choses, ce n'est pas des choses mystiques. C'est des choses, mais par contre, derrière, il y a eu une rencontre surnaturelle. Ça ne se voit pas. Vous savez quand on parle de surnaturel, ça veut dire ce qui est au-delà du naturel. Naturellement, j'arrive pas à arrêter. Naturellement, j'arrive pas à arrêter la cigarette. Naturellement, j'arrive pas à arrêter des films pornographiques. Naturellement, j'arrive pas à arrêter ceci. C'est des exemples. Naturellement, j'arrive pas à arrêter des choses qui peuvent me détruire. Mais la Bible parle du Dieu surnaturel. Lui, surnaturellement, on arrive à arrêter quand on le rencontre. Et c'est ça que nous voulons. Est-ce que les musiciens peuvent se rapprocher? Et c'est ça que nous voulons vivre ce matin. Nous voulons vivre une rencontre surnaturelle. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête à vivre une rencontre surnaturelle avec le Dieu surnaturel? Et ensuite, apprendre à l'adorer. Jésus, alors qu'il a trouvé une femme, il était sur le chemin, il trouve une femme, la femme était là en train de lui raconter, écoute, nous savons qu'un prophète va venir. La femme a commencé à parler de plein de choses. Et puis Jésus lui a dit, écoute, l'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Au-delà de tout ce qui est visible, entrez dans l'adoration. Entrez dans l'adoration. Et franchement, je vais vous dire quelque chose. C'est une question de cœur. C'est une question de cœur. Toute relation, une bonne relation est basée sur le cœur. C'est pas juste... Vous savez, quand on parle de relation professionnelle, ça n'a rien à voir, mais une relation amoureuse, c'est basé sur des gens qui s'aiment, qui ont décidé de s'aimer. Il y a quelque chose qui est plus profond. Et Dieu, c'est ce qu'il veut avec nous. Dieu ne veut pas juste avoir une relation avec nous d'église. Dieu ne veut pas avoir juste une relation avec nous où on vient lui demander, Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi ceci, donne-moi une liste, il faut que tu donnes ça, il faut que tu fasses ceci, il faut que tu fasses cela. Mais Dieu veut entretenir une relation avec nous au-delà de nous donner de venir avec des listes. Si tu es venu avec une liste ce matin, lâche-nous. Si tu es venu, c'est vrai que tu es venu, il y a des besoins, c'est vrai qu'il y a des choses, mais ce matin, je t'appelle, entre dans l'adoration. Et alors que tu entres dans l'adoration, tu vas voir Dieu commencer à se lever, à faire ce qu'il veut te faire. Je vous parle, moi-même, j'ai des besoins. Je vous parle, moi-même, il y a des choses, mais à chaque fois, dans ma vie, j'ai appris à adorer Dieu. J'ai vu comment ma vision de Dieu avait changé et j'ai vu comment il a pu intervenir. Et ce matin, peu importe l'endroit où l'adoration va te guérir. L'adoration va te restaurer. L'adoration va te relever. L'adoration va te donner la force. L'adoration va te faire de toi une personne nouvelle. Est-ce que ce matin, on va chanter ce chant que j'aime beaucoup qui dit « Je lève mes yeux vers sa majesté ». Je lève mes yeux vers sa majesté, agneau immolé, sacrifié pour moi. Tu es mort à la croix pour me donner la vie. Oui, c'est par ta grâce que je suis sauvé, alors je t'adore. Que ce soit vraiment un temps, je vous en supplie vraiment, que ce soit un temps où on réalise ces paroles et on vient vraiment d'adoration.
Ce n'est pas un temps où on est distrait, on regarde à gauche et à droite, mais un temps de réalisation, un temps où on s'offre. Et laisse-moi te dire, alors que tu le fais, alors que tu le fais, alors que tu te laisses porter, alors que tu entres dans les lieux très saints, alors que tu entres dans l'adoration, ton image de Dieu va changer, ta perception de Dieu va changer et ta foi va être à nouveau restaurée. Ta foi va être à nouveau restaurée. Dieu veut restaurer la foi. Il faut que dans l'église, parole d'espoir, je refuse. Quand Jésus dit, quand le maître viendra, trouvera-t-il la foi? Il ne veut pas dire que ça sera comme ça, c'est un défi. C'est un défi que Jésus lance. Est-ce que quand je vais venir, je vais trouver des gens qui continuent à croire que Dieu peut intervenir dans leur famille, qui continuent à croire que Dieu peut intervenir dans leur vie, qui continuent... Est-ce qu'il y aura ce genre de personnes? Moi, Jésus, je veux te dire oui. Tu le trouveras dans Parole d'espoir. Tu trouveras des hommes et des femmes qui croient en toi. Parce que nous avons décidé de t'adorer, Seigneur. Nous avons dit...